Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hashtag toc 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 livre-ouvre-toi à la médiathèque après une petite pause estivale. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de vous parler d'un festival jeunesse du livre et du numérique qui va avoir lieu prochainement à Venançon à l'îlot des Arts du 24 au 26 octobre, un festival organisé par la Ligue de l'enseignement de Vendée et qui a comme thématique cette année l'imagination au pouvoir. C'est sa quatrième édition avec 3 jours assez intenses, riches, qui vous offriront des rencontres, des ateliers avec des auteurs et des illustrateurs jeunesse, des conférences, des spectacles. Donc 2 jours, les 24 et 25 octobre, dédiés aux accueils de loisirs et une troisième journée, le samedi 26 octobre, ouverte au grand public, ouverte à tous et gratuite. Donc si vous avez l'occasion, de faire un petit tour du côté de Venançon et de l'îlot des Arts, n'hésitez pas à consacrer un petit moment à ce festival, très, très riche où vous pourrez, découvrir des livres et du numérique. Et sur ce festival, il y aura la présence de Aude Morel, qui est une illustratrice, autrice jeunesse. Donc forcément, l'occasion de vous faire découvrir son album La lumière allumée est bien belle. Voici donc La lumière allumée de Richard Marnier et Aude Morel aux éditions Frimousse. Une nuit, dans une ville austère, quelqu'un a laissé la lumière allumée. Une histoire où chacun peut laisser libre cours à son imagination. Voici ma ville. Une ville sans surprise et sans histoire. Dans mon quartier, chaque maison a une porte, 2 fenêtres et un toit rouge bien régulier. Chaque porte a une poignée et une serrure bien huilée. Chaque fenêtre est encadrée de 2 volets gris bien épais. Chaque soir, les volets sont convenablement fermés et au petit matin, ils s'ouvrent tous en même temps, comme cela doit être fait. Mais une nuit, quelqu'un a laissé la lumière allumée. Et au matin, quel choc! Ces volets se sont fermés. Depuis, ce comportement de brigand se répète jour et nuit. Dans le quartier, les voisins jasent. Mais qui c'est celui-là? On n'a jamais vu ça. Heureusement, par un bel après-midi, la porte s'ouvre et l'intrus s'en va. Quel soulagement! Mais quelle honte! La maison laissée à l'abandon se délabre à vue d'œil. Son toit prend l'eau, ses murs se fissurent et ses volets pendouillent. Tant et si bien qu'il faut la raser. Un jour, le voisin rentre chez lui et il ne trouve plus rien. Plus rien qu'un grand vide à combler. Alors, avec tout ce qu'il a rapporté de ses voyages, il se construit une nouvelle demeure. C'est une drôle de maison qui fait tache dans le quartier. Les voisins sont bouleversés. Mais quelle horreur! Vous avez vu ces couleurs? Le lendemain pourtant, l'un d'eux se dit que le bleu pour des volets, c'est plutôt joli. Ailleurs, on déclare que le rouge, après tout, c'est pas mal aussi. Pendant qu'un autre bâtit une tour d'angle et un donjon du meilleur goût. Un peu plus loin, on ajoute 2 étages, une écurie et un mur de bambou. À côté, on installe des toilettes à ciel ouvert et une véranda sur le toit. En face, une maison se couvre de brindilles alors que sa voisine transforme ses murs en fenêtres qui brillent.
Dans le quartier, petit à petit, on peut admirer des murs en plaques d'acier rouillé, des toits ronds, des ponts-levis et des escaliers en colimaçon. On construit des maisons de plein pied, d'autres qui grimpent jusqu'au sommet, des maisons de travers et d'autres plus austères. On s'étonne des chalets de béton, des immeubles de bois, des baraques de marbre, des châteaux de dentelle, des masures chaussures et des maisons liserons. Chaque jour, 1000 idées fleurissent, 1000 histoires s'échafaudent, 1000 projets se construisent. Dans cette ville à inventer, plus rien n'est parfait. Et chaque voisin, en laissant galoper son imagination, remercie à sa façon celui qui a laissé la lumière allumée.